Le premier arrivé a gagné! Yoni s'élance vers l'horizon, bondissant par-dessus les vaguelettes de dunes. Ici, même la terre ondule. Les mottes de sable bosselées, les touffes de végétation crantée alternent en crêtes harmonieuses, battues par les vents, froissées d'écume verte. Un peu en arrière, Tilda accorde tranquillement sa marche aux méandres du chemin. Courir, devancer, gagner, elle n'a pas envie d'entrer en compétition. Elle profite de chaque détail du paysage, de la sensation des cristaux qui filent et roulent entre ses orteils, du balancement de ses chaussures pendues par leurs lacets à son sac, du vent iodé qui laisse une caresse humide sur la peau, une croûte de sel râpeuse sur les lèvres. Le but sera atteint au bon moment, voilà tout. Au loin, la petite silhouette à contre-jour de Yoni s'agite, insecte noir, gesticulant, qui semble la héler à grand renfort de moulinet. Oui, oui, la mer ne va pas s'enfuir, murmure Tilda en souriant. La marée monte, l'eau vient forcément à notre rencontre. Pas besoin de s'exciter comme un bourdon hystérique. Elle se baisse pour ramasser une bouteille en verre, à demi ensevelie dans le sable, sur le bord du chemin. Aucun voilier majestueux, aucun message de naufragé, aucune carte au trésor ne s'abrite dans les profondeurs du beau rouleau vert émeraude. C'est juste une canette de bière, jetée sans réfléchir. Le genre de trouvaille qu'on zappe quand on va trop vite. Tilda la glisse dans un carré de toile accroché à son sac à dos. En forêt, en montagne ou à la mer, elle a depuis longtemps cette habitude de ramasser en chemin les déchets non biodégradables et de les jeter ou de les recycler à son retour. Enfin, quand ils ne sont pas trop gros et qu'elle peut les transporter. Là-bas, au bord de la falaise, la voix fougueuse du vent se mêle à d'étranges signaux sonores. Yoni semble lui crier quelque chose. Le fracas des vagues qui déferlent et le souffle puissant de l'air contre ses oreilles empêchent Tilda de comprendre. Elle rejoint enfin le bord de la pique. « Ils ne sont plus là !» lui crie Yoni. « Non, en effet, » répond Tilda. Quel scoop! Les touristes ont levé le camp. Il y avait vraiment de quoi remuer ciel et terre. « Mais il y a quelqu'un d'autre !» ajoute Yoni, en lui désignant plus loin, en contrebas, une plage blonde au fond d'une petite anse. Tilda plisse les yeux, laisse son regard un peu myope dévaler la paroi comme une cascade et s'écouler vers le rivage. Le sable de la plage est constellé de taches multicolores. Oh non, encore elle! C'est au moins la 3e fois cette année. Ce ne sont pas des méduses. Si tu avais pris tes lunettes, tu verrais qu'il y en a de différentes tailles et de différentes formes. C'est aussi trop découpé et coloré pour être des touffes d'algues. Alors nous avons du travail. Il faut descendre et les ramasser. Ce sont sûrement encore des déchets en plastique, rejetés par la marée. Tu parles d'une balade romantique. Regarde, il y en a partout, même entre les rochers. Il faut nous dépêcher de les récupérer avant que la marée ne remporte tout vers le large. Oui, et aussi avant qu'elle nous écrase contre la falaise. C'est dangereux de descendre à cette heure-ci. Écoute, en coupant par le raidillon, nous y serons plus vite que par le sentier de promenade. Nous ramasserons ce que nous pourrons et nous commencerons à remonter dès que l'eau aura atteint la première ligne de rochers noirs là-bas, tu vois? Tu te souviens? Nous les avions pris comme repère la dernière fois que nous sommes venus. Nous avons eu largement le temps de remballer nos affaires et de nous mettre en sûreté avant que l'eau arrive à la falaise. D'accord. Tilda ne flâne plus.
Ioni court devant toujours, mais elle le suit à bonne allure. Les cailloux dévalent la pente raide sous leurs pas. Comment empêcher ces déchets de revenir salir la plage, encore et encore? La mer ne cesse d'en recracher, surtout les jours de fort ressac. Plus on en ramasse, plus il en revient. Autrefois, ici, on récoltait des galets et des coquillages, joyaux marins offerts à tous. Aujourd'hui, on ramasse des déchets humains dont on ne sait plus que faire. La mer, malade, crache ses poumons et tousse. Son sang s'empoisonne, son souffle s'épuise. Mais comment l'aider à guérir? Sur la plage, une silhouette inattendue les stoppe tous deux dans leur élan. Un vieux pêcheur, assis sur un rocher, un filet sur ses genoux, est occupé à démêler quelque chose de sombre, entortillé dans les mailles. « Eh, bonjour! Vous aussi vous faites la chasse aux détritus? Il y en a jusque dans vos filets ?» Le vieil homme lève les yeux vers eux. Un delta de rides plisse la peau en éventail autour de chacun des 2 fleuves bleus que cachait un rideau de cils blancs. « Oh ça, il y en a partout. Mais dans mon filet, non, c'est pas un détritus. »« Un poisson alors ?» demande Ioni en s'approchant. « Un très gros poisson, » marmonne le vieil homme, penché sur son ouvrage. « Et qui bouge encore. » Je croyais qu'on avait fermé la saison plus tôt pour protéger certaines espèces, après la surpêche des derniers mois qui les avait mises en danger, s'informe Tilda. Les bateaux font ce qu'ils veulent, répond le vieil homme. Il n'y a pas assez de garde-côtes pour tous les surveiller. Mais vous-même, vous rentrez de pêche, non? Puisque vous avez une prise encore vivante entre les mains, s'enquiert Ioni. Oh, moi. Il y a bien longtemps que je ne pêche plus. Par amour d'une sirène, à qui j'ai donné ma parole. Une sirène, s'exclame Ioni. Mais ces créatures n'existent que dans les contes. Certaines sirènes ressemblent parfois à des femmes ordinaires, même dans les contes, murmure le pêcheur, énigmatique. Vous voulez parler de la sirène d'Andersen? Se remémore Tilda. Celle qui avait des jambes? Je veux parler des choses qui ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être, bougonne le vieux, de plus en plus mystérieux. Une de mes amies, qui a une sorte de 3e œil, m'a raconté qu'elle connaît une femme qui paraît humaine pour les yeux normaux, mais qui a aussi, à l'arrière de ses jambes, une queue marine et une longue tresse, visible seulement pour ce 3e œil. Le pêcheur lève un sourcil et fixe un bref moment son interlocutrice, sans cesser de tirer sur les mailles de sa prise. Quand on aime une sirène, on ne pêche plus de poissons, dit-il simplement. Ce serait comme mettre à mort, l'un après l'autre, les membres de sa famille. Mais alors, ce poisson n'en est pas un, répond le vieux, brandissant enfin l'animal hors du filet qui l'emmaillotait. C'est une tortue, s'exclame Ioni. Exactement, mon gars. Depuis que je vis avec ma sirène, je ne pêche plus rien. Je ramasse les amochés, victimes de mes anciens collègues. Cette tortue n'a pas l'air blessée, juste un peu groggy, remarque Tilda. On pourrait la remettre à la mer. Cette tortue, comme tant d'autres, a avalé un sac plastique qui traînait dans l'eau. Ces sacs se bourrent dans leur estomac, se collent aux muqueuses, les étouffent et les tuent lentement. Et il n'y a pas qu'aux tortues que ça arrive. Votre amie sirène
doit avoir beaucoup de choses à pardonner aux hommes, soupire Tilda. Si elle peut aimer un pécheur, elle doit leur en avoir déjà beaucoup pardonné, remarque Yoni. Ma sirène aide mon peuple à sa façon, comme moi j'aide le sien, murmure le vieux. Et que font les sirènes pour aider les hommes? Oh, répond l'homme. Des choses aussi peu visibles, mais tout aussi réelles, que l'est leur queue aux yeux de ceux qui ne croient que ce qu'ils peuvent saisir. Sur le double delta de rides profondes passe comme le souffle imperceptible d'un sourire. Qu'allez-vous faire de cette tortue alors? Demande Yoni. La porter à ma sirène ou au vétérinaire, si sa médecine à elle est impuissante à la guérir. Pouvons-nous vous accompagner? J'adorerais rencontrer votre amie sirène, s'exclame Tilda. Non, si vous voulez ramasser tous ces déchets, vous devez faire vite. La marée monte, l'eau sera là dans peu de temps, dit l'homme, en regardant la ligne d'écume qui avance au loin. Et puis, ma sirène n'aime pas qu'on la regarde ou qu'on l'interroge comme un animal de foire. Elle veut être une femme comme les autres. Il s'éloigne, tenant la tortue serrée contre sa poitrine. Sur la plage, Yoni et Tilda se mettent au travail, songeurs. Le pêcheur a raison, il faut faire vite. La marée monte, le jour baisse, il faudra bientôt quitter la plage. Après avoir ramassé le maximum de détritus, ils font une pause, leur sac plein posé à leurs pieds, en haut de la falaise. Silencieux, ils contemplent en bas la mer qui semble si propre, si calme, et les premières étoiles qui pointent dans le ciel encore clair. Regarde, dit Yoni, tu vois ces deux étoiles qui scintillent côte à côte là-bas? Oui, elles sont même exceptionnellement brillantes. Ce sont peut-être des avions? Des avions en vol parallèle? Bizarre. Mais tu as raison, on dirait qu'elles avancent. Oui, qu'elles viennent vers nous. Et ce reflet blanc sur l'eau, d'où vient-il? Elles ne peuvent pas émettre autant de lumière à cette altitude. Mince, je regrette encore une fois de n'avoir pas pris mes lunettes. Tilda, oui. Je n'ai pas de lunettes, mais j'ai envie de me frotter les yeux tellement ce que je vois me paraît incroyable. Parce qu'elles avancent vers nous, comme si elles venaient à notre rencontre. Oui, et surtout parce que ce ne sont pas des avions, mais bien des étoiles vivantes. Quoi? Je te jure, Tilda, je vois des étoiles formées de deux grandes pyramides imbriquées l'une dans l'autre. Elles volent, elles émettent une lumière particulière. Et ce n'est pas tout. En leur centre, il y a... Des formes humaines, crie Tilda, qui les voit nettement aussi à présent, car les étoiles se sont rapprochées. Les deux objets restent un moment en suspens au-dessus des deux témoins. Finalement, ils descendent lentement et viennent se poser, sans un bruit, à quelques mètres des deux humains sidérés. Mais, qu'est-ce que... N'ayez pas peur, dit une voix chaude et douce, en provenance d'un des deux astres. Personne ne sort. La voix émane directement du véhicule. Qui êtes-vous? Ni plus ni moins que vous. Comment ça? Nous sommes vous. Vous dans des formes plus lumineuses, plus libres, dans des véhicules que vous ne connaissez pas encore, mais que bientôt toute l'humanité saura manier. Êtes-vous
anges, ou ce que certains appellent des guides. Nous sommes ceux que vous serez, ceux que vous ne savez pas que vous êtes déjà. Nous sommes d'au-delà de l'espace et du temps. Nous sommes venus vous donner la main, à vous et à tous ceux dont l'œuvre s'achève actuellement ici. Tilda, pince-moi, j'hallucine, c'est un rêve ou un délire. Ils nous répondent, Yoni. Nous les entendons et ils nous entendent. Si c'est un délire, nous y sommes embarqués ensemble. Laisse-moi leur parler. Il faut partir. Non, Yoni. Qui êtes-vous venu aider et comment? Nous sommes venus guider ceux qui s'en vont. Nous sommes venus aider ceux qui restent. Qui s'en va et qui reste? Vous restez, pour l'instant. Et vous assistez ce soir au début de l'exode des baleines. Ah, ainsi la tache blanche que nous avions prise pour un reflet de vos étoiles, c'était leur souffle. Oui. Elles rentrent avec nous, les unes après les autres, là où elles appartiennent. Elles ont presque fini leur œuvre auprès de vous. Elles auraient aimé rester parmi vous et vous aider encore. Mais la vie dans vos océans devient trop difficile, trop dangereuse. Leur sacrifice prend fin. Elles ont réveillé en vous ce qui doit venir. Leur rôle auprès de votre peuple s'achève, tout comme celui d'autres espèces qui vont disparaître, elles aussi. Et notre peuple va-t-il partir ou disparaître, lui aussi? Certains partiront, certains resteront. Tous seront aidés. Il n'y aura pas d'exclus de la transition. Chacun selon sa voie et chacun à son rythme, vous franchirez le portail du grand passage. Peu importe l'endroit, peu importe le moment, cela se fera. Soyez assurés que pour chacun de vous, cela viendra. Que dirons-nous à ceux des nôtres qui ne croiront pas ce que nous avons vu? Ne dites rien, agissez. Que votre parole soit votre exemple. Elle convaincra mieux que tous les récits. Agissez selon votre cœur. C'est ce que vous pouvez faire de mieux pour nous et pour tous. Et si notre cœur se trompe, faites de votre mieux. Vous serez guidés. Vous êtes des enfants. Si vous tendez la main, il y aura toujours quelqu'un pour la prendre. Nous aiderez-vous aussi à soigner notre planète? À ne pas la laisser mourir? Nous vous aidons déjà. Les baleines vous ont aidé, et d'autres encore. Des germes de cristal sont en vous. De nouvelles générations arrivent, porteuses de nouvelles vagues d'évolution. Les plastiques qui vous polluent aujourd'hui disparaîtront du monde de demain. De nouvelles matières à base d'algues seront créées, qui régénéreront les océans en fondant au lieu de les détruire. Votre technologie servira la nature au lieu de la servir. Des modes de consommation nouveaux, des structures nouvelles, des schémas de pensée nouveaux percent déjà partout. Votre monde est en plein bourgeonnement. Vous n'avez encore même pas idée du printemps qui s'en vient. La voix douce s'amenuise, tandis que les deux étoiles reprennent lentement de la hauteur. La nuit est là. Les deux astres ont disparu. Était-ce un rêve? À la surface des eaux sombres,
Les geysers des baleines, tour à tour, font éclore un champ de corolles blanches en perpétuel renouvellement, tendu vers le ciel comme un pont d'immortels.